Shalom, shalom, les élus de Dieu. Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 14 août 2022. La rhapsodie est écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'évangile peut être démontré. Alléluia. Et le verset de Hébreux 2, verset 4 qui nous dit: Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa propre volonté. Alléluia. Le pasteur Christ dit: il y a des années, en tant que jeune adolescent, étudiant le message de Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire, je me suis dit, si Jésus avait besoin de prouver son message par des miracles, des signes et des prodiges, et que les apôtres lui ont emboîté le pas, alors je devrais faire encore plus parce que j'allais prêcher à une génération qui ne connaissait pas ces miracles. J'aurais besoin de leur prouver que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je ne pouvais pas le prouver, comment pourrais-je les convaincre? Dieu veut que nous soyons capables de prouver le message de l'Évangile. C'est pourquoi il nous appelle des témoins. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a des preuves, pas seulement de lui dire « il ou elle a des preuves authentiques ». Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance de témoigner de sa vérité, de sa mort et de sa résurrection. Avec cette puissance, vous pouvez faire les mêmes choses que Jésus. C'était cette même puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui pour accomplir les œuvres de Dieu. Jésus a opéré des changements et maintenant, vous le pouvez aussi parce que vous avez son nom et sa puissance est à l'œuvre en vous. Son esprit et sa vie en nous sont la preuve qu'il était ce qu'il prétend être, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est vivant et nous devons le prouver par des miracles, des signes et des prodiges. Alors que vous apportez l'évangile à votre monde aujourd'hui, partez avec la conscience que vous avez reçu la puissance de produire la preuve que Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors le pasteur aujourd'hui nous explique que l'évangile peut être démontré. C'est-à-dire que l'évangile peut être non seulement prêché, mais aussi démontré par A plus B la puissance de Dieu, que Dieu agit toujours, Dieu existe toujours. Cette démonstration, elle se montre par des prodiges, des signes, des miracles, des délivrances, des miracles extraordinaires. Par exemple, des gens qui n'ont jamais marché, qui marchent, des gens qui n'ont jamais vu, voient, des miracles extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies. Des maladies qui sont créées, qui n'étaient pas au temps de Jésus, mais qui sont aujourd'hui à notre temps, que Dieu peut toujours guérir. Alléluia. Donc le pasteur ici explique un truc vraiment important. Il a dit que si Jésus lui-même avait besoin de démontrer qu'il est Fils de Dieu par des miracles et des prodiges, que lui, pasteur Christ, qui prêche dans un temps où ils n'ont jamais entendu parler de miracles, un temps plus incrédule que celui de Jésus, ça veut dire que lui aussi, il doit faire des miracles, mais encore plus grands, plus beaucoup que pour Jésus parce que ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc ça veut dire que juste après que Jésus ait fini de faire ses miracles, il est parti. Les gens avaient maintenant entendu parler des miracles. Donc ils ont commencé à croire. Comme la dame qui avait le sang, la perte de sang, elle a entendu parler des miracles de Jésus et elle a cru, elle a reçu. Mais aujourd'hui, le miracle de Jésus c'est comme lointain. Hier on a vu que les gens croient que la Bible n'est pas actualisée, elle est démodée. Donc, pour pouvoir leur montrer que la Bible n'est pas démodée, il faudrait que nous, les chrétiens, nous leur montrons des miracles. Nous leur montrons que Jésus
guérit aujourd'hui, demain et après-demain. Et même à part la guérison, mais des choses extraordinaires, des prodiges. Nous avons vu que Paul, par exemple, secouait le serpent de ses mains, le serpent partait, le serpent qui ne lui faisait rien. Les gens de l'Ancien Testament ont fait des miracles extraordinaires. Jésus a marché sur l'eau. Il a commandé à la mer, il a commandé à l'eau, il a commandé au tonnerre, il a commandé aux poissons. Et ils les ont tous obéis. Alléluia. Et nous avons aujourd'hui cette puissance-là en nous. Et la Bible nous appelle ces témoins. Nous sommes des témoins de quoi? Des témoins des prodiges, des témoins de la puissance de Dieu, des témoins de miracles. Donc quand nous partons évangéliser, nous n'avons pas le choix, mais nous sommes accompagnés de miracles. Il faudrait que chaque chrétien comprenne que on a la puissance de Dieu en nous. On peut effectuer des miracles quand on veut, où on veut. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu va instiguer des miracles, mais des moments où nous, même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de miracles et Dieu va se glorifier dans les miracles. Alléluia. N'importe quel enfant de Dieu peut ressusciter des morts. N'importe quel enfant de Dieu peut guérir des malades, même si l'enfant de Dieu est malade. C'est juste la conscience de qui nous sommes, la conscience du fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la puissance, nous avons le nom de Jésus qui nous accompagne partout où nous partons. Et nous pouvons l'activer tous les jours de plusieurs manières, en nous remplissant du Saint-Esprit, en nous remplissant de Dieu, par le parler en langue, par l'étude biblique, par la méditation, par la prière, par plein de choses. Nous pouvons nous remplir de Dieu et faire et agir 100% en tant que Dieu. La Bible n'est pas démodée et l'évangile se démontre aujourd'hui, demain et après-demain. Dieu n'a pas changé. Jésus continue toujours de faire les miracles. Jésus lui-même il a dit que je m'en vais au Père, mais vous ferez des choses plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux et nous devons encore démontrer plus. Nous avons à démontrer plus parce que le temps où Jésus a fait ces miracles, c'était il y a longtemps. Donc les gens ont oublié. Mais nous, notre génération, ils n'ont pas encore vu des gens qui ont fait des miracles extraordinaires. Donc, nous devons démontrer 2 fois plus. Nous devons être plus. Nous devons faire plus. Et nous sommes nombreux. Et nous avons l'outil que nous avons, qui est l'Internet aujourd'hui, fait que on peut parler, on peut faire des miracles à travers le monde en étant dans une seule place. Et cela, Jésus ne le pouvait pas. Parce que il était restreint. Parce que le Saint-Esprit était sur lui seul. Et dans son temps, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme outil. Vous comprenez pourquoi il a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui, nous croyons en lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous croyons déjà en Christ. Mais la conscience de qui nous sommes, la conscience de ce que nous pouvons faire, se trouve dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La méditation, dans notre éducation spirituelle, notre éducation de notre esprit. Éduquer notre esprit à pouvoir être conscient de qui nous sommes, à pouvoir nous comporter, à pouvoir savoir que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Donc, frères et sœurs, lorsque vous partez évangéliser, sachez que vos évangélisations vont toujours s'accompagner de miracles. Il faudrait que vous en soyez conscients. Pas forcément l'évangélisation, mais tous les jours, on vit une vie de miraculeux. Parce que nous démontrons ainsi notre sainteté, notre divinité, tous les jours de la vie. C'est pour ça qu'il faut tester la parole. Elle se teste. Nous devons la prendre, la tester et la retester pour pouvoir être conscient de qui nous sommes, de ce que nous avons comme puissance, de ce que nous avons comme héritage. Nous avons un grand héritage dans ce monde. Mais cet héritage-là, il doit se démontrer aux yeux du monde. Quelqu'un qui est riche, un roi qui est riche, qui vient, qui dit je suis riche, je suis un roi. Oui, tu es bien beau, tu es riche, mais qu'est-ce qui montre que tu es riche? Qu'est-ce qui montre que tu es roi? Il doit démontrer sa royauté en montrant par exemple ce qu'il a ou en montrant comme ça les ordres qu'il donne et que les gens exécutent. Nous aussi, nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu par les miracles, par des prodiges. Nous devons démontrer l'évangile est encore puissante par des miracles, des choses extraordinaires, afin que les païens puissent comprendre, afin que les païens puissent se donner à Dieu. Si nous ne démontrons pas, les païens vont croire que c'est juste de la religion. Des gens qui parlent, qui cherchent aussi à plaire, qui cherchent à pouvoir avoir des adeptes. Mais nous, notre évangile s'accompagne de puissance. Notre évangile s'accompagne de miracles. Alléluia.
Donc, il faudrait que tout le monde soit conscient. N'aie pas peur, n'aie pas honte de qui tu es. Sachant que, en tant que chrétien, le miracle, la vie miraculeuse vous appartient. Donc, nous devons tous les jours la démontrer. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, merci pour ta puissance illimitée dont nous disposons aujourd'hui. Par le Saint-Esprit et la parole. Je me soumets pour être enseigné, inspiré et rempli du Saint-Esprit. Rempli de la parole, portant ta présence divine pour affecter mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.